Quand j'étais petit, en fait, quand j'étais très, très jeune, mes parents fréquentaient la bibliothèque municipale et donc avaient accès à plein de choses. Pour moi, ça me passionnait et j'ai comme ça découvert 1 milliard de choses. J'ai commencé à faire à m'intéresser à ce qui était culturel très, très tôt. J'ai été chroniqueur de cinéma, critique de cinéma pendant longtemps à la presse, entre autres. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres choses qui m'intéressaient. Et comme on m'offrait un talk show à la télé, et qu'à cette époque-là, j'étais persuadé que la télé était infiniment mieux, infiniment plus intéressante que la radio ou que la presse. Puis je me suis rendu compte que c'était pas vrai pantoute, parce que la presse écrite, pour moi, ça demeure quelque chose de formidable. Et la radio, c'est un monde. On peut faire 1 milliard de choses. Il n'y a aucune sorte d'esclavage à la radio. L'image, on s'en fout. J'arrivais à la radio à 5 heures le matin. J'étais pas toujours bien coiffé. Mettons, si j'avais eu des cheveux, je n'aurais pas toujours été bien coiffé. Mais on s'en fout parce qu'il n'y a pas de... le physique n'existe pas. Il n'y a que l'âme qui compte. Donc, la voix et le propos et ce que l'on dit avec cette voix-là. Et à la radio, je trouve que c'est extraordinaire. Et les plus belles années de ma vie professionnelle, ça a été les années que j'ai passées, les 15 années que j'ai passées à faire l'émission du matin. Ça s'appelait C'est bien meilleur le matin, à la radio de Radio-Canada. J'avais pas de vie sociale vraiment, mais j'avais une vie formidable, formidablement riche à cause de tous les gens que je rencontrais, avec lesquels je parlais. La radio, puisqu'il n'y a pas d'image qu'on nous donne, nous force à nous en faire des images. Quand ce serait que, si c'est une histoire qu'on nous raconte, on la suit dans notre tête, mais même quand c'est des choses beaucoup plus pratiques, des choses plus down to earth, la radio nous permet vraiment d'aller plus loin et de se développer intellectuellement, en termes d'imaginaire et tout. Il n'y a aucun autre médium, sauf peut-être l'imprimé, parce que l'imprimé existe depuis tellement longtemps. Il y a tellement de choses qui ont été imprimées, qui sont des livres, et qu'on n'a aucun accès à ça sinon de lire les livres. Mais pour maintenant, je suis certain que c'est la radio qui est la plus riche de très, très, très loin. Du lundi au vendredi, aux aurores. Ce que je dirais à des gens qui sont jeunes, ce que je suis plus depuis longtemps, et qui ont envie de faire ce métier-là, je leur dirais la chose que j'ai toujours faite, moi, oser. Osez faire. Si vous avez un rêve, osez le réaliser. Dans les magazines que j'ai faits, c'est comme ça, c'est que le ton dans les magazines, dans l'écrit, donc, était un peu comme le ton que j'ai eu à la radio le matin. C'était très convivial, et ça parlait de choses sérieuses, mais sur un ton convivial. Le premier magazine que j'ai fait, personne n'y croyait. Ça s'appelait « Nous », le magazine des Québécois libérés, dans le sens de pas libérés politiquement, mais libérés de l'Église, libérés de tout ce qui nous encombrait avant. Et ça a été vraiment quelque chose de formidable. Ça a marché. Ce qui se fait au Québec, toute petite province, par rapport à ce qui se fait au Canada, grand pays, avec des budgets infiniment plus importants qu'on en a au Québec. La créativité que les gens ici ont, qui est absolument extraordinaire. C'est à cause du français, c'est sûr, mais c'est aussi à cause du fait qu'au Québec, on a été comprimé pendant très, très longtemps. Puis à un moment donné, il fallait que ça explose, il fallait que ça casse, il fallait que ça sorte. Et c'est sorti en littérature, des affaires formidables, en cinéma et en télévision. Bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale de Viens voir les comédiens. De par notre situation
géographique, politico-géographique, géopolitique, on n'a pas le choix que d'être bon. On n'a pas le choix que de se débattre, et de foncer.